La filière bovine, présente au Salon international de l'alimentation, a alerté sur les risques que représente le CETA, accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Les craintes des organisations proviennent surtout des conséquences que cet accord aura sur l'ensemble de la filière viande. Le traité prévoit notamment l'importation de plus de 64 000 tonnes de viande par an, ce qui saturerait le marché déjà surchargé en France du fait de l'embargo russe et de la crise de lait. Quelles conséquences pour les éleveurs français? Une inquiétude grande. Parce que 50 000 tonnes en plus d'importer, ça donnerait rapidement une baisse du prix et qui ferait disparaître une partie de la filière bovine. On parle de 50 000 emplois, 15 000 élevages et un revenu des éleveurs de baisser de 1/3. Outre les craintes concernant les métiers de la filière bovine, les inquiétudes sont aussi liées à la qualité des produits échangés. Sans droit de douane, l'Europe verra son marché alimenté par de la viande de moins bonne qualité, issue d'un modèle d'élevage non conforme aux pratiques françaises, ni aux attentes du consommateur français. Nos exigences que l'on a par rapport à l'Europe sont disproportionnées par rapport à celles des États-Unis et on ne peut pas être sur le même marché. Cet accord, qui pourrait être appliqué à partir de début 2017, inquiète également car il pourrait favoriser la reprise des négociations d'autres traités largement critiqués, tels que le TAFTA. Cet accord pourrait être appliqué rapidement. Et on appellerait ça un accord provisoire en attendant la signature du CETA, mais lorsque cet accord provisoire est commencé, il continuera. Un accord qui ne correspond pas aux attentes des consommateurs français et européens, ni aux habitudes de production et normes de qualité françaises. La richesse française, c'est nos races allaitantes, nos territoires qui sont entretenus, mais aussi satisfaire le consommateur avec tout ce qu'il a voulu et tout ce qu'on veut lui offrir, de la qualité, mais aussi de l'environnement, du bien-être et aussi de l'image. Des consommateurs souvent trop peu informés au sujet des accords internationaux comme le CETA, qui représente pourtant un vrai risque pour sa santé et lui imposera des produits ne garantissant pas une qualité à la hauteur de ses attentes. Et les craintes que l'on a, c'est que, au-delà des questions de commerce, c'est un accord qui met en place des dispositifs qui en fait vont donner plus de pouvoir aux multinationales au détriment de notre liberté démocratique de choisir ce qu'il va y avoir dans notre assiette. Par ailleurs, il y a la question des OGM. Les mécanismes qui sont prévus dans l'accord laissent la porte ouverte à ce que ces choses-là soient renégociées, à ce qu'il y ait des normes qui soient revues. Mais il se trouve que Foodwatch a consulté des experts en droit constitutionnel et leur conclusion est sans appel. L'accord de CETA porte atteinte à plusieurs principes de la Constitution en France. Mardi, au Luxembourg, alors qu'il devait être signé par l'ensemble des ministres européens du commerce, le CETA n'a finalement pas fait l'unanimité. Les Wallons s'y opposant toujours, la Belgique ne peut l'approuver. Les négociations vont donc reprendre avec pour objectif de trouver un consensus qui satisfasse l'ensemble des États membres d'ici le 27 octobre prochain, date du sommet Europe-Canada qui doit se tenir à Bruxelles. À défaut, le sommet pourrait alors être reporté.